La visite inattendue du FBI à la résidence de Hulk Hogan a révélé quelque chose d'aussi stupéfiant que les fans et les enquêteurs luttent tous pour le digérer. Connu pour son personnage plus grand que nature dans le monde de la lutte, la vie privée de Hogan se retrouve maintenant projetée sous les feux de la rampe, et pas pour les raisons que quiconque imaginait. Ce qui aurait dû être une simple enquête de routine a dérapé en une révélation qui coupe le souffle, déclenchant une avalanche de questions et de spéculations folles. Mais qu'a exactement découvert le FBI à l'intérieur de sa somptueuse demeure, et pourquoi tout le monde dit que cela change absolument tout? La mort mystérieuse qui a stupéfié le monde. Le 24 juillet 2025, au matin tranquille, le monde n'a pas simplement perdu une icône de la lutte. Il a perdu un titan culturel américain. Terry Gene Bollea, mieux connu par des millions de personnes sous le nom de Hulk Hogan, a été retrouvé mort dans sa maison à Clearwater, en Floride, à l'âge de 71 ans. Bien qu'il ait pris sa retraite des rings depuis des années, Hogan restait une figure imposante dans la culture populaire. Sa moustache emblématique, son bandana et ses phrases d'accroche tonitruantes avaient depuis longtemps transcendé le monde du divertissement sportif. Mais pendant que les hommages affluaient du monde entier, les circonstances entourant sa mort ont déclenché quelque chose de plus profond, le soupçon. Ce qui a commencé comme un simple contrôle de bien-être par son fils, Nick Hogan, a rapidement dérapé en quelque chose de bien plus glaçant. L'épouse de Hulk, Sky Daly, était absente pour une courte retraite bien-être. Nick voulait simplement passer et voir son père. Mais quand il est entré dans la maison, ce qu'il a trouvé était une scène hantante, Hulk Hogan, sans réponse, gisant seul dans sa salle de gym, un lieu qui avait toujours reflété sa volonté de faire, sa discipline et sa force indomptable. Les paramédics sont arrivés rapidement. La RCP a été effectuée. On l'a emmené en urgence à l'hôpital Morton Plan. Mais à 11h17 précise, l'homme qui avait un jour dit au monde de s'entraîner, dire ses prières et manger ses vitamines, a été déclaré mort. Initialement, on a supposé une mort naturelle, peut-être une crise cardiaque ou un AVC, compte tenu de son âge et de son historique physique. Mais quelque chose sur la scène ne collait pas. Et c'est là que le FBI a été discrètement appelé. À première vue, il n'y avait aucun signe d'effraction forcée. Aucun signe de lutte. Aucun traumatisme évident. Mais la salle de gym, habituellement encombrée de poids, de bouteilles d'eau et de serviettes, était impeccable. Trop impeccable. Un agent l'a décrite comme étrangement stérile, presque mise en scène. Encore plus troublant, le système de sécurité sophistiqué de la maison, incluant plusieurs caméras de surveillance haute définition et des capteurs de mouvement, avait été complètement désactivé. Les agents du FBI ont noté qu'il n'y avait aucun signe de dysfonctionnement ou de piratage, il avait été éteint manuellement de l'intérieur de la maison. Pour un homme aussi soucieux de sa sécurité que Hogan, cela n'avait aucun sens. Le shérif Daniel Miller du bureau du shérif du comté de Pinella a reconnu l'implication du FBI lors d'une conférence de presse tendue. Ce n'est plus seulement une affaire locale. Il y a des éléments ici qui soulèvent de graves drapeaux rouges. Nous devons des réponses à la famille, et la vérité doit sortir. À partir de ce moment, l'enquête s'est intensifiée. L'unité des crimes cybernétiques du FBI a commencé à passer au peigne fin l'empreinte numérique de Hogan, enregistrements téléphoniques, historique de navigation, journaux de maison intelligentes et messages chiffrés. Simultanément, les agents ont sécurisé des preuves médico-légales de la maison, cherchant même la plus petite trace qui pourrait pointer vers un jeu foule. Puis est venue une révélation glaçante de la part de Nick Hogan. La veille de sa mort, Hulk Hogan a reçu un appel téléphonique mystérieux qui l'a visiblement secoué, selon son fils Nick. Le FBI a tracé l'appel jusqu'à un numéro intraçable routé à travers des serveurs étrangers, en faisant une pièce maîtresse de leur enquête. Bien que le contenu reste secret, l'incident a déclenché des spéculations généralisées, avec des théories allant de vendetta personnelle à des liens avec des figures puissantes. L'affaire est maintenant traitée comme un homicide potentiel. Tandis qu'on attend les résultats d'autopsie et de toxicologie, les enquêteurs croient que la vraie histoire pourrait résider dans des secrets que Hogan a emportés dans la tombe. Pendant que le monde pleure, le FBI travaille discrètement mais sans relâche en arrière-plan. Une chose est claire, le dernier chapitre de la vie de Hulk Hogan est enveloppé non seulement de chagrin, mais d'ombre. Et la vérité? Elle commence seulement à émerger. Le fait que Sky Daly ne soit pas la mère biologique de Nick Hogan pousse beaucoup de personnes à imaginer la vie relationnelle de Hulk Hogan. Était-il marié à la mère de Nick? Quand s'est-il marié avec Sky Daly? Prenons un bref aperçu de sa vie relationnelle. Plus qu'à lutteur. En 1983, la légende de la lutte Hulk Hogan s'est marié avec sa première épouse, Linda Claridge.
Leur mariage, autrefois vu comme une union de célébrités parfaite, a produit 2 enfants, Brooke, leur fille qui a plus tard poursuivi une carrière dans la musique et la télévision, et Nick, leur fils. Toute la famille Hogan est finalement devenue un nom connu de tout grâce à leur émission de télé-réalité à succès, Hogan Knows Best, qui offrait aux fans un aperçu intérieur de leur mode de vie luxueux, de leur dynamique familiale et des hauts et bas de la gloire. Cependant, en coulisses, tout n'était pas aussi glamour qu'il y paraissait. En 2007, pendant que Hogan Knows Best était encore diffusé, la façade a commencé à se fissurer. Christiane Plante, une femme de 33 ans qui avait précédemment travaillé avec Brooke sur son album musical de 2006, a publiquement affirmé dans une interview au National Enquirer qu'elle avait eu une liaison avec Hulk Hogan pendant le tournage. La révélation a choqué les fans et envoyé les médias dans une frénésie. Les allégations ont jeté une ombre sombre sur l'image familiale que l'émission avait projetée pendant des années. Quelques mois plus tard seulement, le 20 novembre 2007, Linda Claridge a officiellement demandé le divorce dans le comté de Pinellas, en Floride. 1 an plus tard, elle a publiquement confirmé que sa décision de mettre fin au mariage de 24 ans avait été déclenchée par la découverte de la liaison présumée. Dans son autobiographie de 2009, Hogan a repoussé les accusations, affirmant que bien que Linda l'ait fréquemment accusé d'infidélité chaque fois qu'il s'approchait d'autres femmes, il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais franchi cette ligne. Quoi qu'il en soit de la vérité, le mal était fait. Leur accord de divorce était significatif. Hulk Hogan est parti avec environ 30% des actifs liquides du couple, ce qui représentait autour de 10 millions de dollars. Le coût émotionnel du divorce, cependant, s'est avéré bien plus élevé pour lui. Il a plus tard admis qu'il était tombé dans une profonde dépression et avait même envisagé de mettre fin à sa vie. C'est sa co-star d'American Gladiator, Laila Ali, qu'il crédite d'avoir aidé à traverser ces moments sombres, lui fournissant le soutien et la perspective dont il avait désespérément besoin. Au début de 2008, Hogan a commencé un nouveau chapitre quand il a entamé une relation avec Jennifer McDaniel. Leur relation a fleuri rapidement, menant à des fiançailles en novembre 2009. 1 an plus tard, le 14 décembre 2010, le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée à Clearwater, en Floride. Pendant plus d'une décennie, ils semblaient heureux ensemble, mais en février 2022, Hogan a surpris les fans en annonçant via Twitter qu'il et McDaniel avaient officiellement divorcé. Pas longtemps après que ce chapitre s'est fermé, une nouvelle histoire d'amour a commencé à se dérouler. En juillet 2023, Hogan s'est fiancé à Sky Daly, une instructrice de yoga. La demande en mariage a eu lieu dans un cadre plutôt mémorable, à la réception du mariage de l'acteur Corin Nemec. 2 mois plus tard seulement, le 22 septembre 2023, Hogan et Sky se sont mariés, marquant le 3e mariage de l'icône de la lutte. D'un homme de famille apparemment stable à la télévision de télé-réalité à endurer scandales publics, chagrins et redécouvertes, la vie personnelle de Hulk Hogan a connu son lot de rebondissements. Son parcours a été rempli d'amour, de perte et de résilience, et à travers tout cela, il reste une figure qui continue d'attirer la fascination publique, à l'intérieur comme à l'extérieur du ring de lutte. Comment l'icône de la lutte, que tout le monde sait être un macho, se comporte-t-elle avec sa famille à la maison? Découvrons qui est Hulk Hogan à la maison. L'homme derrière le Hulkster. Derrière les muscles, la gloire et le bandana iconique, Terry Bollea était un homme avec un cœur, un père, un mari, un ami. Pendant que le monde le connaissait comme Hulk Hogan, ceux qui lui étaient proches le connaissaient simplement comme Terry, un homme qui aimait les plages de Floride, les repas faits maison et rire sur d'anciennes histoires de lutte. Sa relation avec Sky Daly, son épouse, était l'une de stabilité et de renouveau. Âme douce et instructrice de yoga respectée, Sky avait apporté un équilibre dans le monde trépidant de Terry. Elle l'avait introduit à de nouvelles routines de bien-être, un ancrage spirituel et un mode de vie plus conscient, quelque chose qui semblait rajeunir le guerrier autrefois blessé. Nick Hogan a parlé avec fierté et chagrin de la transformation de son père ces dernières années. Papa était en meilleure forme que la plupart des quarantenaires. Il suivait une routine stricte, mangeait sain, méditait et s'entraînait avec précision. Il n'était pas imprudent, surtout pas dans sa salle de gym. L'absence de Sky pendant ce temps n'a fait qu'intensifier la tragédie. Elle était absente brièvement, et selon Nick, Hogan comptait les minutes jusqu'à son retour. Elle était tout pour lui, a dit Nick. Elle l'ancrait. Elle était sa paix. Malgré des décennies de gloire, Hogan avait trouvé du réconfort dans ses années plus calmes. Les amis à Clearwater le voyaient souvent siroter un café au bord de l'eau, se mêler aux fans dans son magasin en bord de plage ou assister à des événements caritatifs locaux. Il n'était pas seulement une star, il était un héros local.
Mais même dans ce calme, les 48 dernières heures de sa vie sont devenues un focus crucial de l'enquête. Des messages textes échangés avec son ami de longue date et légende de la lutte Kevin Nash 2 jours avant peignaient un tableau très différent de la scène tragique qui a suivi. Nous plaisantions sur une émission qu'il regardait, a dit Nash. Rien ne semblait anormal. Si quoi que ce soit, il débordait d'énergie. Pendant ce temps, les fans ont envahi les rues près de son magasin, laissant fleurs, bougies et ses bandanas jaunes iconiques. Un panneau disait « Merci pour la force, Hulk. Tu nous as fait sentir invincibles ». Un autre disait simplement « Héros ». Toujours. Le chagrin était personnel, non seulement pour les fans de lutte, mais pour quiconque avait grandi en entendant sa voix rauque délivrer des répliques qui faisaient croire au courage, à la vérité et à la force. Hogan n'était pas seulement un lutteur. Il était un symbole. Et les symboles ne meurent pas en silence. Avec l'annonce soudaine de sa mort, beaucoup de questions tournent encore dans les esprits et sur les lèvres de ses fans. Avait-il une maladie? Était-il impliqué dans un accident? Plongeons dans les détails révélés sur la santé de Hulk avant sa mort. La vérité sur la santé de Hulk Hogan révélée. La semaine dernière seulement, Sky Daly, l'épouse de l'icône de la lutte Hulk Hogan, est intervenue pour calmer les peurs croissantes sur la santé de son mari. Les fans bouillonnaient d'anxiété et de rumeurs, et Sky a décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Sur son story Instagram, elle a directement adressé les spéculations qui avaient pris feu en ligne. En réponse à des questions alarmantes, certaines demandant même si Hogan était dans le coma ou proche de la mort, Sky a fermement fermé la porte aux fausses informations. Non, il n'est absolument pas dans le coma, a-t-elle écrit. Son cœur est fort, et il n'y a jamais eu de manque d'oxygène ou de dommages cérébraux. Aucune de ces rumeurs n'est vraie. Son message est arrivé comme un souffle d'air frais pour les nombreux fans qui avaient été laissés inquiets et confus par le silence entourant l'état de Hogan. Alors qu'a déclenché cette vague de préoccupation? Tout a commencé après que Hulk Hogan, connu pour sa présence plus grande que nature et ses apparitions publiques vibrantes, n'avait pas été vu en public depuis mai. À mesure que les semaines passaient sans mise à jour, les fans ont commencé à s'inquiéter. La situation s'est encore envenimée en juin quand le personnalité radio Todd Clem, mieux connu sous le nom de Bubba the Love Sponge, a fait des affirmations choquantes sur la santé de Hogan. Selon Wrestling News, Clem a déclaré que Hogan avait été hospitalisé pour un problème médical sérieux et a même allégué que la famille du lutteur avait été convoquée pour dire ses adieux finaux. La suggestion que la légende de la lutte était possiblement sur son lit de mort a envoyé des ondes de choc à travers les réseaux sociaux. La nouvelle a frappé fort. Pendant des décennies, Hulk Hogan a été vu comme une force inarrêtable, le visage de la lutte professionnelle, un symbole de force, de résilience et de charisme. Imaginer qu'il gisait dans un lit d'hôpital, accroché à la vie, était difficile pour beaucoup de ses fans de longue date à digérer. Mais peu après que ces allégations aient circulé, les représentants de Hogan sont intervenus pour offrir un peu de clarté. Parlant à TMZ, ils ont confirmé que Hogan avait bien été hospitalisé, mais la situation n'était pas aussi grave que les rumeurs le laissaient croire. Les représentants ont expliqué que Hogan subissait un traitement pour des problèmes chroniques au cou et au dos, condition qu'il gérait depuis des années en raison de sa carrière de lutte physiquement exigeante. Mais de manière cruciale, ils ont souligné qu'il n'était pas sur son lit de mort et que sa vie n'était pas en danger immédiat. Les commentaires les plus récents de Sky ont ajouté une touche personnelle aux déclarations officielles. Venant de son épouse, quelqu'un qui le voit chaque jour, ces mots portaient encore plus de poids. Elle n'a pas seulement nié les rumeurs, elle a peint le portrait d'un homme dont le corps pourrait souffrir de douleurs chroniques, mais dont l'esprit et les signes vitaux restent forts. Les fans du monde entier ont poussé un soupir collectif de soulagement. L'idée de perdre une figure aussi monumentale du monde de la lutte est compréhensiblement difficile. L'héritage plus grand que nature de Hogan traverse des générations, et pour beaucoup, il est plus qu'un divertisseur sportif, il est un héros d'enfance, un symbole de cran et de détermination. Pourtant, tout l'épisode a servi de rappel de la façon dont les rumeurs peuvent s'emballer rapidement, surtout à l'ère des réseaux sociaux où une allégation, vraie ou fausse, peut prendre feu en quelques heures. Cela a aussi souligné l'importance d'entendre directement les proches ou des sources fiables avant de tirer des conclusions. Pour l'instant, Hulk Hogan se remet discrètement, loin des projecteurs. Et pendant que sa bataille avec les douleurs au cou et au dos continue, son cœur est fort, son esprit est clair et il reste très vivant. Comme Sky Daly l'a si clairement dit, il n'y a pas de coma, pas de dommages cérébraux et pas de discours d'adieu. Le Hulkster est toujours là. La mort de Hulk Hogan est l'une de celles qui envoie des ondes de choc à travers le monde du divertissement.
Pourquoi se souviendra-t-on de lui dans les années à venir? Plongeons dans les détails de l'héritage qu'il a laissé dans ce monde. Hulkamania pour toujours. Parler de Hulk Hogan, c'est ouvrir les pages d'une histoire bien plus grande que la lutte. Il n'était pas seulement un homme avec des muscles saillants, un bandeau jaune et une moustache en guidon de vélo emblématique, il était une ère, un mouvement, un souvenir cousu dans le tissu de la culture populaire. Hogan n'était pas seulement une partie du monde de la lutte, il était le monde de la lutte. Il a transformé le ring en une scène globale, où chacun de ses mouvements envoyait des vagues d'excitation à travers des millions de personnes. Du moment où il a bodyslamé le géant de 2,10 m André the Giant devant 93 000 fans hurlants à WrestleMania 3, Hogan a prouvé qu'il était fait pour des moments qui seraient gravés dans les mémoires pour toujours. Il n'était pas confiné au cercle carré, il a emporté son personnage plus grand que nature à Hollywood, jouant dans des films d'action qui pompaient l'adrénaline, des émissions de télévision électrisantes et même de la télé-réalité chaotique. Où qu'il aille, les caméras suivaient. Les foules rugissaient. Son nom résonnait dans les arènes et les salons de la même façon. Hulk Hogan n'était pas seulement un homme, il était un mouvement. Il a défini une ère, l'âge d'or de la WWE. Pour toute une génération d'enfants, il était la raison pour laquelle ils arrachaient leurs chemises, flexaient devant le miroir et hurlaient Hulkamania, avec des yeux écarquillés et une énergie folle. Que ce soit en jouant le héros en rouge et jaune ou en changeant de vitesse pour devenir le méchant, une chose était toujours certaine, tous les regards étaient sur lui. Les gens l'aimaient farouchement ou le huaient tout aussi fort, mais personne ne l'ignorait jamais. Hogan avait une façon de commander l'attention. Il ne se contentait pas de performer, il captivait. Mais maintenant, l'impensable s'est produit, et le monde est stupéfait. Hulk Hogan est parti. Et pendant que la tristesse remplit l'air, ce n'est pas la seule chose. Les questions tourbillonnent. Le mystère persiste. Quelque chose dans sa disparition semble anormal. Était-ce une urgence médicale soudaine? Un problème cardiaque que personne n'a vu venir? Ou y a-t-il quelque chose de plus qui se passe en surface, quelque chose que personne ne dit encore? Les autorités ont rapporté quelques détails troublants qui ont laissé même les enquêteurs expérimentés perplexes. La pièce où on l'a trouvé était étrangement ordonnée, comme soigneusement arrangée. Les images de surveillance autour de l'heure de sa mort ont mystérieusement cessé de fonctionner, sans panne avant ou après. Encore plus étrange, Hogan a reçu un bref appel téléphonique cryptique juste des minutes avant que tout ne devienne silencieux. Il a duré moins de 30 secondes, mais son contenu reste inconnu. Pendant que les résultats de toxicologie sont en attente et que la police continue de tracer les dernières heures de sa vie, les experts croient que des preuves numériques pourraient détenir la clé. Les métadonnées ne mentent pas, a dit la spécialiste médico-légale renommée Dr Eleanor Garrison. Nous pouvons voir où se trouvait son téléphone, ce qu'il a cherché, à qui il a parlé. Tout laisse une piste numérique. Même ce qui n'est pas là peut nous dire quelque chose. Pendant que l'enquête continue, le public retient son souffle. Les fans ont envahi les réseaux sociaux, inondant les timelines d'hommages sincères, de théories folles et de vieux clips de Hogan qui claquaient des géants et posaient avec son sourire emblématique. Mais au milieu du bruit, sa famille demande quelque chose de simple, la paix. Sa fille, Brooke Hogan, a publié une déclaration calme et émotive. Nous savons que notre père a touché tant de vies. Mais en ce moment, nous avons juste besoin de temps pour pleurer. Et pourtant, les hommages continuent d'affluer. Des collègues lutteuses, des célébrités et des millions de fans se souviennent de lui non seulement comme un performeur mais comme une vraie inspiration. Dwayne « The Rock » Johnson a appelé Hogan un changement de jeu et l'a crédité d'avoir transformé la lutte professionnelle en spectacle mondial. Dans sa maison de longue date à Clearwater, en Floride, des artistes peignent une fresque à l'extérieur du magasin de plage de Hogan. Elle le montre dans sa pose iconique, pointant vers le ciel, avec ces mots légendaires en dessous, « Watcha Gonado, brother ». Bien que la vie de Hogan puisse avoir pris fin, son histoire est loin d'être terminée. Tant de questions restent sans réponse. La vérité est enveloppée de silence, et des pièces du puzzle manquent encore. Mais même pendant que nous attendons la clarté, une chose reste ferme, son héritage. Hulk Hogan n'était pas seulement une superstar. Il était un symbole d'endurance. Il a affronté scandales, blessures de fin de carrière, chagrins personnels, et chaque fois, il est revenu. Plus fort. Plus fort. Inébranlable. Il soulevait des poids, oui, mais plus que cela, il soulevait les esprits. Il donnait de l'espoir. Il montrait ce que signifie se battre, tomber et se relever. Alors maintenant, pendant que le monde essaie de donner un sens à tout cela, peut-être Hogan lui-même,
quelque part au-delà des lumières, au-delà des foules, Hulk encore. Il nous dit encore de dire nos prières, de manger nos vitamines, et de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Parce que Hulk Hogan n'était pas seulement une légende de la lutte. Il était une icône américaine. Et même dans la mort, il reste plus grand que nature. Alors, quel héritage vous souviendrez-vous de Hulk Hogan? Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.